Salut à tous! Je tenais absolument à faire une petite FAQ pour remercier tous ceux qui me suivent, sans abonnés. Je sais, c'est pas grand chose pour certains, mais moi ça fait énormément plaisir pour le temps que je passe à faire mes vidéos. Et en attendant que je vous réponde, je vous check ma dernière intro qui évoluera au fur et à mesure de mes parties. Et bien comme tout le monde, j'ai commencé en tant que joueur simple, avec des répliques cheap, vu que tirer des billes c'est une chose, les recevoir c'en est une autre. Au début, je ne connaissais absolument pas les mastodontes de France, et je sais pas tout savoir. C'est quand j'ai rencontré Ghosty et Tarmac lors d'une OP au fort de Montbré. Ah c'est sûr, hein, quand j'ai vu leur tenue, c'est impressionnant, ça donne envie. Mais quand ils m'ont dit le budget ainsi que le temps qu'ils y ont passé, je me suis dit bon bah ça sera pour plus tard. Et puis un beau jour, une fille que j'ai aimée m'a plaqué comme une grosse merde au téléphone, comme un moins que rien. Et tout simplement j'ai voulu montrer de quoi j'étais capable, donc j'ai commencé ma tenue petit à petit. Au début, c'était avec mon binôme qui me dit bah viens, il y a une 249 d'occasion, vas-y, ça t'intéresse. Bon. Puis après, c'était un ami qui m'a revendu une tenue anti-émeute. J'ai dit bah c'est bon, je vais pouvoir commencer quelque chose vraiment conséquent. Et c'est à partir de cette rupture que je me suis vraiment lancé là-dedans. J'y pensais absolument pas et je voulais montrer de quoi j'étais capable. Oh, toutes mes parties en masto sont géniales, hein. J'ai toujours des bons souvenirs, à part certaines. Celle que j'ai vraiment pas aimé, c'est quand on change les règles du masto, hein. Quand on me dit que je suis invincible dehors et puis dans les bâtiments, je tiens que je suis out direct sans être touché par les sonnettes. Non, j'ai pas aimé du tout, la preuve, j'ai la vidéo, j'ai même failli pas en faire une du tout parce que c'était pas terrible pour moi. Sinon, mon préféré, ah bah c'est sûr, hein, que j'ai adoré quand j'étais sur le buggy pendant la partie de détergent, ça c'est sûr, hein, être sur un véhicule dans un terrain pendant une partie d'airsoft, c'est extrêmement rare. Sinon, toutes mes parties en masto, j'adore, hein, je m'éclate, hein, que ce soit à la break, que ce soit sur d'autres terrains, voilà. Alors non, ça ne m'est jamais venu à l'idée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai perdu... Je perds énormément en tant que masto, vu que ma tenue fait dans les 40 kg sans réplique. Donc avec les répliques, je peux aller jusqu'à 50 kg. Étant donné qu'on peut rajouter entre 10 et 15 degrés dehors, donc pas besoin de faire de calcul, hein. Si dehors il fait 30, moi chez moi il fait 45, hein, donc je perds beaucoup de flotte, je suis trempé comme je sais pas quoi. Et donc ma prise de masse à 70 kg, en même pas 2 mois, j'étais à 65. Oui, et étant donné que je m'éclate à chaque fois, je leur demande même, j'en veux en refaire des duos, là c'est là où on s'éclate vraiment le mieux, vu qu'on a des gros délires dans nos armures. Alors, j'en ai eu pas vraiment au début. Quand j'ai rencontré Ghosty, que j'ai parlé avec lui, j'adore, je suis super sympa, donc j'ai continué à garder le contact. C'est surtout grâce à la vidéo de Sephiroth, le mastodonte, tout premier mastodonte de chez Tactical Black Cat, et qui grâce à sa vidéo, j'ai pu trouver les éléments ainsi que tout ce, à peu près la procédure à faire. Après j'ai apporté la touche personnelle comme tous les mastos.
C'est juste qu'après, en tant que des mastos références, comme exemple, mon masto préféré, même qui n'est pas vraiment masto, à Robocop 2187, hein, pour moi, c'est génial, quoi. T'arrives dans un endroit, t'es invincible, tu sens rien. Pour moi, c'est excellent, quoi. Alors, le comportement général, ça dépend. Des fois, t'arrives sur le terrain, t'as des gars, waouh, c'est génial et tout, c'est éclaté. T'en as d'autres, ah putain, Masto, non, ça a bloqué le jeu et tout. Eh les ouin, arrêtez de pleurer. Je vous signale qu'il y a des filles qui arrivent à me sortir au couteau. Des filles. Donc, il va falloir peut-être arrêter un petit peu de pleurer et vous amuser un peu. Je suis là pour jouer, je suis pas là pour faire mal. Donc, généralement, quand tu tires sur un joueur, il est à haut, tire ton respawn. Moi, j'arrive, tu me tires dessus, je reste 30 secondes, je repars aussitôt, tu peux me tirer 30-40 billes sur moi, tu t'éclates au moins. Bon, bah, comme j'ai dit avec Ghosty et Tarmac, hein, j'étais de l'autre côté aussi. Hein. Wow, c'est génial, comment t'as fait, combien ça t'a coûté, combien de temps t'es là-dessus, ça fait toujours plaisir. Bah, ça, c'est sûr, t'arrives en zone neutre, les gars, ils te voient en train de te changer, ils font « Oh, c'est quoi ?» C'est génial. Moi, j'adore, c'est mon kiff. Eh bien, c'est tout simplement ma maman. Qu'après, j'ai perfectionné à ma façon. Après, j'utilise surtout, c'est du fil de nylon. C'est très résistant. Bon, un peu plus cher, mais au moins là-dessus, je peux être tranquille. Hein. Je peux pas être en train de jouer puis que ça se découvre. C'est vraiment ce qui est un petit accident. Mais sinon, c'est le must. Après, il n'y a pas que avec le masto que j'ai cousu. J'ai commencé mes débuts. Tout simplement, c'est parce que j'ai trop peur de perdre mes chargeurs. J'ai fait un peu système de couture. Hop, parce qu'un chargeur à 30 €, j'ai pas envie de le perdre. Et donc, voilà. Je ne sens absolument rien du tout. Ce sont mes sonnettes. Dès que j'entends ding, je m'arrête 30 secondes, comme c'est convenu. Le nombre de sonnettes, eh bien, j'en mets on peut en mettre autant qu'on veut. Généralement, c'est au minimum deux. Un devant, un derrière. J'en mets un sur le côté, ça fait plaisir. Mais généralement, c'est largement suffisant. Après, si j'entends pas, il y en a qui insiste, je suis bon, c'est bon, pour 30 secondes, j'ai pas retourné en respawn, hop, c'est reparti. Après, tout ce qui est 40 mm, on tire, j'ai pas entendu, on me le dit, c'est bon, c'est pas grave. Hein. Comme j'ai dit, j'ai 30 secondes, je repars, c'est pas grave. Hein. Je suis devenu administrateur et je m'y attendais pas du tout. Oui, bien sûr, parce que tout conseil est bon à prendre. Bien sûr, des conseils intelligents, hein, c'est pour dire ouais, c'est de la merde, comme certaines critiques. Oui, bah, argumente, dis-moi ce qui ne va pas. Sinon, oui, moi j'adore, je partage aussi mes trucs et astuces. Trucs et astuces. Non, chacun fait ce qu'il veut. Si la tenue, il veut la faire un thème de jeu vidéo, un thème de chevalier, c'est son droit. Après, pour être mastodonte, il faut avoir l'équipement au complet. Si c'est juste des protections bras et jambes, étant donné ce que je prends sur le terrain, le mec il va prendre cher. Ça c'est sûr et certain. Donc sinon c'est un super soldat. Mastodonte doit être largement énorme. Mon début de masto il était pas terrible. J'avais les protections mais ça manquait d'épaisseur. C'était pas assez impressionnant pour certains quoi. Pour le niveau de l'armement, enfin des répliques, pour moi chacun aussi fait ce qu'il veut. Dans un bâtiment, le mieux c'est un pompe. Moi j'ai mon gun de Robocop, j'ai ma petite M4 Patriot, étant donné qu'elle a 300 FPS, elle passe partout, hein, tout simplement. Étant donné que je suis là pour jouer et non pour faire mal. Parce que généralement, dès qu'on voit Masto, il va faire mal. Non, moi j'arrive, respecte mes distances. De toute façon, un mastodonte, il n'a pas le droit au tir réflexe. Étant donné qu'on est invincible, qu'on ne sent rien, on a largement de temps d'identifier nos cibles. Que ce soit la distance, que ce soit un out, que ce soit un orga, que ce soit... Il n'y a pas de tir réflexe, interdit. Ça c'est clair et net.
Ensuite, moi avant j'avais une 249, ça pesait lourd, ça prenait de la place dans la voiture. Comme je suis maçon généralement l'après-midi, le matin je découvre le terrain, je n'ai pas envie de me faire chier à me trimballer avec une 249 dès le matin ou juste une petite réplique, je vois pas intérêt pour jouer. Donc en gros, chacun fait ce qu'il veut. Il est libre de son choix et de sa tenue. Au début, je m'appelais Delta Fox. Delta pour la lettre D de l'alphabet militaire, étant donné que je m'appelle David. Fox, parce que je suis hyper fan de Metal Gear Solid, de tous, hein. Ceux pas les de Kojima, hein, pas par les autres, hein. Ça compte pas. Et puis au fur et à mesure que je crée ma tenue Masto, quand il a fallu trouver un nom, bah, Iron pour côté métallique, armure. Puis vu que je suis fan, j'adore tout ce qui est DC, tout ce qui est Marvel, et puis Iron Man, pour moi ça tombait sous le sens, et je trouve que ça sonne bien. Oui, tant que je suis inspiré, tant que pour moi ça me plaît, hein, que tout ce que je fais en ce moment, j'améliore mon contenu. J'ai juste peur, comme tout le monde, de la page blanche, hein, le jour où je n'aurai plus d'intro, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, avec les jeux vidéo qui sortent, avec... on va dire, j'ai pas une source inépuisable, mais j'espère que ça va... Pour moi, hein, vu que c'est une passion qui me prend vraiment à cœur, que j'ai la chance de pouvoir faire quelque chose avec YouTube, vu que j'adore le cinéma, je regarde beaucoup de films, je regarde comme Le Jour du Grenier, ses courts-métrages qu'il fait, ses plans, ce que c'est qu'un hors-champ, qu'est-ce que c'est... J'adore ça. C'est très simple. Je veux montrer qu'avec de la patience, on peut progresser. Au début c'était pas terrible, puis au fur et à mesure mes vidéos sont de meilleure qualité. J'ai commencé avec un logiciel pas terrible, là j'ai acheté un micro pour améliorer le son lors de mes intros. J'ai aussi un fond vert. Ça vient au compte-gouttes, hein, vu que je ne touche absolument à rien de mes vidéos, hein, vu que je suis pas du tout connu, mais bon, ça en fait rigoler certains, hein, ça c'est sûr, hein. Pourquoi tu t'investis alors que t'es pas connu comme certains, comme la Track, encore je fais de la pub pour eux alors qu'ils n'en font pas pour moi, parce que ça me fait plaisir, c'est une passion qui me prend vraiment à cœur et je tiens à continuer là-dedans. Oh, pas vraiment, comme j'ai toujours dit, je préfère être peu connu pour du bon boulot que être énormément connu comme certains qui font des vidéos, mais c'est merdique, c'est vraiment du n'importe quoi. Et ils sont connus comme... Bon, c'était de la jalousie, mais bon, tant mieux pour eux. Mais non, je suis très bien comme ça. Ah, j'ai encore une question. Et l'Ivoire. Et sinon, pas trop chaud ta tenue? Oh putain, on me la pose tout le temps sur le terrain!